Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Parole d'experts. Et je suis particulièrement content de vous accueillir aujourd'hui parce que nous allons parler d'un secteur d'activité qui n'est pas souvent sous le feu des projecteurs. Probablement pas assez sexy, pas assez visuel pour les médias traditionnels, alors qu'il fait partie des piliers de notre économie. Nous allons parler d'agroalimentaire et plus particulièrement encore de Solufood, expert en transfert de poudre, dosage, mélange et conditionnement en milieu agroalimentaire. Bonjour Ronan Calarec. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Solufood. Alors on va peut-être commencer par un éclairage nécessaire parce que quand on parle de poudre, de granulés agroalimentaires, c'est peut-être un peu flou pour des gens comme moi qui sont béotiens. Donc qu'est-ce que ça recouvre ? Écoutez, c'est assez simple, ça recouvre tous les produits qu'on a dans sa cuisine. Ça peut être les granulés, on parle de grains, donc de riz, de semoule, choses comme ça. Ouais. Et puis les poudres, farine, cacao, poudre de lait, ça recouvre tous ces produits-là. Oui, en fait, on n'y pense pas, mais tout ça, c'est mis dans des silos, c'est mis dans des machines, c'est compacté, c'est emballé. Donc c'est ça que vous faites en réalité. Tout à fait, c'est mélangé, c'est préparé, etc. pour sortir des recettes et des produits finis, effectivement, qu'on va retrouver dans les supermarchés. Ça sert à quoi dans la chaîne agroalimentaire, qu'on comprenne bien ? C'est des choses qu'on mange, qu'on retrouve dans nos assiettes ou pas du tout ? C'est comme à la maison. Ouais. C'est comme à la maison, c'est-à-dire que dans votre cuisine, vous avez de la farine, vous avez du sucre, du cacao, vous avez de l'amidon, vous avez tout un tas de poudres et de granulés, du riz, des graines diverses. Et en fait, l'agroalimentaire, l'industrie de l'agroalimentaire, c'est de la grande cuisine, donc on va utiliser la même chose qu'à la maison. C'est ça. Alors aujourd'hui, quelles sont les problématiques concrètes, quotidiennes liées à la manutention justement de poudre au sein de l'agroalimentaire ? Alors justement, les poudres, c'est assez complexe parce que on peut avoir des produits très fusants, coulants, colmatants, craignant l'humidité, ayant des taux de matière grasse particulières. Donc autant à la maison, des petites doses, ça le fait très bien. Ouais. Autant quand on doit travailler des tonnes de produits, il faut prendre tout ça en compte. Alors que propose Solufood ? Mais Solufood propose tout le process d'utilisation des poudres jusqu'à l'amener à du liquide. Donc ça part du stockage des poudres, du transfert, du dosage, du tamisage, toute la partie qualité, captation magnétique, etc. pour élaborer les recettes dont ont besoin les clients. Donc là, en fait, c'est un accompagnement 360 degrés. Ça n'existait pas avant parce qu'on se parlait un petit peu avant l'émission et vous me disiez que c'était un constat parce que vous-même avez travaillé dans l'agroalimentaire depuis très longtemps et qu'il manquait peut-être cet accompagnement vraiment complet. Est-ce que c'est ça un peu ? Effectivement, ça fait plus de 30 ans que je travaille pour l'industrie agroalimentaire. On a des constructeurs de matériel bien spécifique, mais qui ne vont pas offrir une solution justement globale. Donc notre grande expérience sur le transfert et le dosage, qui est notre métier d'origine, a fait que plutôt que d'intégrer des équipements divers qui ne sont pas forcément parfaitement maîtrisés, qui ne répondent pas parfaitement aux besoins, petit à petit, Solufood a développé ses propres produits de manière à offrir vraiment une solution vraiment globale, vraiment adaptée aux besoins de nos clients. Dans vos documents de communication, vous dites que vous assurez un retour sur investissement rapide pour vos clients. Alors je pense que ça fait rêver tout le monde. Comment est-ce qu'on a un retour sur investissement rapide ? Comment c'est possible ? Déjà, l'automatisation de beaucoup de process permettent de gagner énormément de temps. Donc qu'on soit clair, vous avez des usines qui fonctionnent, c'est comme ça que vous travaillez ? On travaille... Nos clients sont des usines, donc qui vont produire des plats préparés, des yaourts, etc. Chaque usine. Et nous, on va installer chez eux toute la chaîne qui va leur permettre d'amener le bon mélange au bon endroit. Donc ils vont plus vite alors ? D'où le retour sur investissement rapide, c'est que ça va plus vite, c'est plus précis, il y a moins de pertes, je suppose ? Il y a moins de pertes, il y a moins de pertes de temps, beaucoup plus de précision, bien sûr, de la traçabilité. Du gain en énergie. Tout ce qu'on peut imaginer de positif, en tout cas, quand on automatise et qu'on a une solution qui permet que tout soit plus simple et plus encadré, finalement. Absolument. Et puis en ergonomie aussi énormément, parce que les ports de charge sont de fait extrêmement limités. Quels sont vos grands chantiers là, qui vous attendent dans les semaines et mois à venir ? Les grands chantiers, c'est d'abord le développement des produits. Aujourd'hui, on travaille énormément sur le tamisage. La demande des clients est d'être toujours plus précis, plus fin. Alors le tamisage, pour qu'on soit très clair, c'est pour faire quoi ? Pourquoi est-ce qu'on demande que ce soit plus tamisé ?
Parce que dans la mécanisation des process industriels, on a toujours des risques de corps étrangers. Ah oui. Et la qualité exige d'éviter tout risque alimentaire. Ouais. Donc on tamise de plus en plus fin pour sécuriser le process. Souvent, et on l'a vu dans les médias, quand il y a ce genre de corps étrangers qui arrivent dans des produits de consommation, ça fait tout de suite de très gros bad buzz pour l'entreprise en question et ça remet en cause toute la chaîne. Donc effectivement, c'est important. Un autre chantier peut-être, un autre objectif ? C'est le développement de l'entreprise. On va doubler la surface de production avec l'achat de grosses machines de production. Eh bien, merci beaucoup, Ronan Calarec, d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Solufood. À très bientôt. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très vite sur latribune.fr. Au revoir.